Mon mari m'a trompé avec ma sœur, 6 ans plus tard il m'envoie un message pour me supplier de le reprendre. J'ai 33 ans, et rencontré mon ex-mari Dan 40, il y a près de 15 ans dans un restaurant où je fêtais mon 18e anniversaire. Il était vraiment gentil, charmant et mature. Il m'a fait me sentir aimée et spéciale. Pour la petite histoire, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Mon père et ma mère se disputaient sans cesse. Mon père sortait parfois et ne revenait pas pendant des mois. Il est mort à la naissance de ma sœur Abby, 25 ans. Depuis sa naissance, ma mère aimait beaucoup plus Abby que moi. C'est ma mère qui s'est occupée d'Abby. Elle ne m'a pas du tout négligée, elle a toujours fait de son mieux en tant que mère et a subvenu à mes besoins, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Après l'arrivée de Dan dans ma vie, je n'ai plus eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il me soutenait, il était attentionné. Il m'achetait toujours des cadeaux et m'emmenait faire de longues promenades en voiture. Je me sentais complète lorsque j'étais avec lui. Nous nous sommes mariés après 4 ans de relation. Je voulais fonder une famille tout de suite, mais Dan m'a encouragée à faire mon master et m'a aidé à construire ma carrière. Il voulait que nous soyons dans une situation financière stable avant d'envisager d'avoir des enfants. Sérieusement, c'était le meilleur homme que je pouvais espérer. Après 5 ans de mariage heureux, j'ai découvert que mon mari me trompait avec Abby. J'ai découvert la liaison lorsque mon mari a prétexté qu'il allait s'absenter de la ville pendant une semaine, mais il est resté en ville et a réservé une chambre d'hôtel où Abby et lui ont pu avoir des relations charnelles. Ça a duré 6 mois derrière mon dos. J'étais vraiment dévastée. Abby et moi étions très proches en grandissant. Je l'aimais et je m'occupais d'elle. Comment a-t-elle pu me faire ça? Après le jour J, Dan et moi nous sommes disputés. Je lui ai demandé comment il avait pu me faire ça. Et avec ma sœur qui venait d'avoir 19 ans? Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, que je ne lui donnais pas assez d'attention. Que je n'étais plus la même fille que celle dont il était tombé amoureux. Entre les deux, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais à cause du stress, j'ai perdu le bébé. Il ne s'est même pas soucié de me rendre visite à l'hôpital lorsque j'ai perdu notre enfant. Il était en train de s'évader le temps d'un week-end avec ma sœur. J'aurais dû voir les signes. Abby était toujours irritable avec Dan, et parfois il la fixait. Mais ça reste très troublant pour moi. Comme d'habitude, ma mère a pris le parti d'Abby et m'a dit de faire la paix avec ça. Je voulais me suicider parce que je n'avais plus personne. J'avais perdu mon enfant, mon mari et toute ma famille. C'est alors que ma meilleure amie Tina est venue à mon secours. Elle déménageait dans un autre état et m'a demandé de l'accompagner. J'ai accepté. J'étais déjà divorcée à ce moment-là et nous vivions dans une petite ville. J'allais donc forcément croiser mon ex et ma sœur. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter à ma nouvelle vie dans un autre état, mais j'y ai rencontré des personnes bienveillantes. Ça m'a aidé à guérir de certains traumatismes, mais j'ai encore des problèmes de confiance. J'ai rencontré mon mari, Tony, 32 ans, un an après avoir déménagé. J'étais très hésitante et je restais sur mes gardes, mais il m'a montré qu'il était digne de confiance et qu'il m'aimait beaucoup. J'étais tellement heureuse avec lui que j'ai presque oublié la vie que j'avais dans ma ville natale. Ses parents étaient vraiment accueillants et généreux. Nous nous sommes mariés il y a 1 an. Je suis maintenant enceinte de notre premier enfant. Hier, j'ai reçu un mail de mon ex Dan. Ça m'a rappelé tous les mauvais souvenirs. Je ne fais que paraphraser son message. Il m'a dit que je lui manquais. Il a essayé de me retrouver mais n'y est pas parvenu, et est très malheureux avec ma sœur. Elle est très bête et ne se soucie pas de lui comme je le fais. J'avais l'habitude de lui préparer un gâteau et d'organiser des anniversaires pour lui. Mais Abby s'est contentée de lui envoyer un message de joyeux anniversaire et n'a même pas pris la peine de lui acheter un gâteau. De plus, elle est très impolie, elle ne le respecte pas, elle est toujours au bar avec ses amis. Il a également mentionné qu'elle l'avait déjà trompé 5 fois. La dernière fois, c'était avec son cousin. Notre mère ne l'arrête pas non plus. Il va bientôt demander le divorce, mais je lui manque beaucoup ces derniers temps. Il veut que nous essayions à nouveau de former un couple. Il veut que nous devenions une famille comme avant. Comme je n'ai pas de réseaux sociaux, à l'exception d'Instagram qui est privé, il ne sait probablement pas que je suis mariée et que j'ai un bébé en route. Je ne sais pas si je dois avoir pitié de lui ou simplement rire parce que l'herbe de son côté est plus brune que verte. Partie 2. J'ai décidé de lui envoyer un courriel et d'en finir. Voici ce que j'ai décidé d'envoyer. Dan, je suis désolée d'apprendre que tu souffres, mais il est hors de question que je sois avec toi. Oui, il fut un temps où j'étais cette fille qui t'aurait pris dans un battement de cœur, mais cette fille n'est plus là. Cette fille est morte le jour où j'ai fait une fausse couche et où tu étais quelque part avec ma sœur. Je t'ai appelé mais tu n'as jamais décroché. Je suis mariée à un homme merveilleux qui m'aime et me chérit. Je suis également enceinte de notre premier enfant. Je commence ce nouveau chapitre de ma vie avec quelqu'un que j'aime profondément. Alors s'il te plaît, ne me contacte plus jamais, tu as fait ton choix. Tu as choisi ma sœur à peine légale plutôt que moi. Je me fiche qu'elle te trompe ou qu'elle ne te respecte pas.
Quelqu'un comme toi ne mérite pas la loyauté et le respect de toute façon. J'ai quitté mon ancienne vie dans mon ancienne ville. Il vaut mieux que tu ailles de l'avant et que tu réfléchisses un peu sur toi-même. Tu n'es qu'un homme profondément dans l'insécurité qui vieillit et qui a pensé qu'une jeune femme serait bien à ses côtés. Au revoir. Partie 3. Après que je lui ai envoyé le mail de réponse, il m'a envoyé un mail dans l'heure qui suivait, il m'a dit qu'il avait été assez stupide pour croire que je l'attendrais encore. Et il a dit qu'il m'attendrait toujours parce que quoi qu'il arrive je serai toujours sa petite poupée. J'ai eu un haut le cœur. Il avait l'habitude de m'appeler ainsi mais maintenant ça me répugne. J'ai également reçu un mail de ma mère et de ma sœur. Ma mère m'a félicité et s'est réjouie de devenir grand-mère. Ma sœur a fait de même et a dit qu'elle serait la tante cool. Je n'arrive pas à croire ces gens. Ils ont oublié comment ils m'ont traité quand j'avais besoin d'eux, et en plus ils m'ont trahi. Je ne sais pas comment elles ont su que j'étais enceinte. J'essaie de rester discrète. Je n'ai toujours pas posté de photos de mon ventre sur les réseaux sociaux ni fait d'annonce. Je n'ai qu'Instagram pour suivre mes amis. Mais ça m'a fait peur. Je me suis mise à pleurer sur place. Heureusement, mon mari était là. Je lui ai fait part de mes inquiétudes et lui ai dit que ma mère et ma sœur pourraient exiger de voir mon bébé. Il m'a dit qu'il en parlerait à son oncle qui est officier de police, pour qu'il les surveille. Même s'ils viennent ici et vous imposent leur présence, il se battra pour ça. Il va consulter son ami avocat à ce sujet. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour mon ex. Il ne peut plus me faire de mal. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais au moins je suis entourée de bonnes personnes que je n'ai jamais eues en grandissant. Maintenant je vais prendre congé et profiter du fait que mon mari me chouchoute. Et mon ex, ma sœur et ma mère sont tous bloqués.